monde. Bonjour tout le monde. Je vais pas dire bon midi, je vais dire bon 10h AM, heure du Québec. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai mon nouveau micro. Puis je crois que la semaine dernière, c'était pas optimal. Le son était pas assez fort. Donc dites-moi si c'est bon. Et là, oui, j'avais annoncé que mon live était à 10h, mais dans l'information, dans l'événement Facebook, j'ai mis midi quand même parce que je suis trop habituée à ce que ce soit à midi. Mais je trouve ça le fun quand même, faire ça un vendredi matin. Je suis comme... Après, je vais avoir ma journée, je vais me faire ma journée, je vais me relaxer. Euh, j'ai juste des petites annonces à vous faire avant qu'on débute. C'est pas mal la fin de ma deuxième année de live. Je veux juste vous donner des infos sur mes prochains directs en fait pour cette année. Donc aujourd'hui, avec Emeline, on parle de cybersécurité. Évidemment, je vais l'introduire dans quelques secondes. La semaine prochaine, c'est Vendredi Saint. Et pour une fois, cette année, j'ai pas fait l'erreur de me booker un live quand même. Parce que j'oublie à chaque fois que la garderie est fermée le vendredi saint et le lundi de Pâques. Donc, on va prendre ça relax. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. On va manger nos cocos de Pâques en paix. Le vendredi suivant, le 22 avril, jour de la Terre et jour de l'anniversaire de mon Maxence, qui va avoir 5 ans, mon petit garçon. Je vais faire un live solo, mais sur Instagram. J'essaie quelque chose. On va voir. On va voir ce que ça fait. Et puis, mon dernier live pour la saison, si on veut, c'est le 29 avril avec Myriam Gessier, pro reconnue mondialement en SEO. Donc, j'ai très hâte de lui parler. Bien sûr, on va parler de SEO. J'introduis sans plus attendre mon invité du jour, Emeline. Bonjour, Emeline. Salut, salut. Félicitations pour cette deuxième année consécutive de live. C'est vraiment Oui, impressionnant. merci, merci. Je prends une pas pire grosse pause l'été pour me reposer. Et aussi, c'est que je vais en France dans ma belle famille. Donc, et la connexion est pas géniale parce qu'on est à la campagne. Je préfère ne pas m'imposer là, du stress de live. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir dans mon live aujourd'hui. Donc, comme tu le sais, tu as peut-être vu, je fais des lives à peu près à chaque semaine avec majoritairement des infopreneurs en lien avec le milieu du web, avec le milieu du marketing numérique. Et qui dit présence en ligne, qui dit numérique, ben dit évidemment beaucoup de risques, beaucoup de potentiels problèmes. Donc, c'est de ça qu'on va parler avec toi. On va parler surtout de prévention, en fait, de ces problèmes-là. Juste avant, je vais saluer les gens qui sont dans le clavardage. Donc, Karine Faneuf, évidemment, ma collègue chez PF Communication. Et il y a Clément Polito. Donc, bonjour Clément. Emeline, dis-moi, dans un premier temps, avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, puis pourquoi tu as décidé, c'est pas tout à fait récent, ça fait quelques temps, mais que tu as décidé de te lancer avec une présence en ligne pour un peu devenir une influenceuse dans ta niche. C'est quoi qu'il y a eu? C'est quoi le déclic que tu as eu? Alors, moi, je me considère encore comme un bébé entrepreneur parce que ça va faire un an. En fait, ça fait un an que je me suis partie, un an que j'ai parti le projet. Et il y a un an, j'étais encore employée. Donc, pour moi, j'étais comme, oh, je vais Hmm. tester quelque chose, puis voir qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne. Initialement, moi, au mois de mars l'année dernière, j'ai plusieurs amis qui étaient et qui sont encore entrepreneurs. Moi, j'étais employée à ce moment-là à la Banque nationale, au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Et il y Hmm. a eu deux ingrédients qui ont fait en sorte qu'il faut que j'intervienne, il faut que je fasse quelque chose. Premièrement, c'est de voir à quel point j'avais des clients à la banque, des entreprises qui se faisaient avoir dans des stratagèmes de fraude, tu sais, d'attaque. Puis je suis comme, mais je peux pas croire qu'ils ont cliqué à cet endroit-là, je peux pas croire qu'ils ont communiqué telle information. Hmm. Donc, ce sentiment-là. Et mes amis entrepreneurs qui me disaient, hey, Emeline, avec toutes les connaissances que tu as, c'est un peu égoïste de garder tout ça pour toi, partage. C'est ça. Mais tu devais Ouais. te faire poser beaucoup de questions quand même, justement, par tes amis, par ton réseau, parce que c'est des connaissances, tu sais, quand même recherchées, là. On sait la base, mais comme tu dis, il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir, donc ça veut dire qu'il y a de l'éducation à faire.
Et le problème, c'est que la base, on la connaît, mais on l'applique pas. Parce que c'est une Ouais, grosse gestion du changement, puis on est des humains, puis on aime ça quand c'est confortable. ouais. Donc, puis moi, c'est beaucoup de la prévention, hein, de la sensibilisation. Donc, pour moi, c'était évident et automatique qu'il fallait que ça passe par de la présence en ligne. Parce que moi, je me dis, en ce moment, quand je parle à des gens, je leur vends pas ce que je fais. En ce moment, je fais juste mettre des idées, mettre des graines dans la tête des gens et de dire, peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte tranquillement des moins bonnes pratiques qu'on a en ce moment, puis d'alternatives qui sont pas si compliquées à mettre en place pour être un petit peu plus en sécurité. Mhm. Donc, ouais, pour moi, c'était évident. Donc, moi, j'ai commencé au mois de mars avec du contenu. Le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Donc là, on vient Oui, d'en sortir, on nous. vient d'en sortir, ouais. Mais l'année dernière, je me suis dit, ah, ben, pour mon groupe d'entrepreneurs, c'était un groupe d'entrepreneurs qu'on se rencontrait quand même à tous les matins. Je me suis dit, ah, ben, je pourrais leur faire du contenu justement pour le mois de mars. C'est une petite capsule, 1 minute, 2 minutes pour les sensibiliser. Après, je me suis dit, c'est quand même dommage de Mhm. créer tout ce contenu, mais juste pour ce groupe-là le matin, que c'est même Mhm. pas enregistré. Il faut que j'en parle à la terre entière. Puis c'est là que j'ai fait des capsules vidéo. Donc, c'est là que je me suis Mhm. lancée sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Et ouais. Et que les capsules sont encore là d'ailleurs, puis Ouais. de nouvelles depuis. Mais ouais, moi, c'est ça. C'était automatique. C'est de la prévention, c'est de la sensibilisation. Il faut vulgariser. Il faut amener ça un peu plus sexy que ce que ça paraît. Et moi, c'était évident que c'était via l'éducation et le partage en ligne. Puis c'est le fun aussi parce que, le fait que t'es une femme, je pense que t'as peut-être aussi une sensibilité parce que c'est plus un milieu d'hommes, je crois. Peut-être à la banque, est-ce que t'étais plus avec des hommes? Mais c'était Peut-être pas pas tant. nécessairement. Ouais, puis la banque, c'était plus de l'enquête, donc beaucoup d'analyse aussi. C'était pas le côté technique de la cybersécurité non plus. OK. Mais oui, tu as raison de dire la cybersécurité, c'est souvent, malheureusement encore beaucoup un milieu d'hommes. Mhm. Ça change gentiment et tranquillement. Mais c'est beaucoup l'aspect technique. Puis même encore Ouais. aujourd'hui, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, et dans le réflexe de tout le monde qui nous écoute sûrement en ce moment, quand on pense cybersécurité, on pense à la machine, à la Ouais. technologie, à Ouais. l'antivirus, on pense à Oui. tout ça. Puis c'est effectivement une portion de la cybersécurité, mais la cyber, c'est super large. Et ça inclut aussi notre humain Ouais. et les bonnes pratiques qu'on a en ligne, Mhm. parce qu'on peut avoir le meilleur système en place. Si on l'utilise n'importe comment, on clique n'importe où, Ouais. bah, on le maintient pas trop en sécurité, cette plateforme. T'as sûrement entendu l'expression, mais là, je suis pas sûre que c'est la bonne. Mais tu sais, quand quelqu'un a un problème informatique puis on dit c'est un code 12, là, c'est ça qu'on dit, c'est à 12 pouces de l'écran, là, c'est que Ouais, le problème, il est ici, là, tu sais, c'est toi le problème, finalement, parce que c'est toi qui interagis avec la machine, puis tu cliques sur des affaires, tu sais. Moi, j'enseigne le WordPress, la création de site web, puis je le dis, là, dès le départ, là, je dis, là, vous allez avoir le clic frénétique, là. OK, ouais. là, votre souris, là, clic, 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 vous allez vous mettre à cliquer tout. C'est comme, calmez-vous. Quand vous avez à cliquer, vous êtes sûr que vous... Parce que là, ça clique, ça délite de quoi? Évidemment, on peut faire un rollback, on peut ramener... Mais, tu sais, c'est plate, là, de devoir... tu sais, t'as fait des modifs que tu veux garder, il y en a d'autres que tu veux pas garder, puis bon. Fait que, juste, prends 2 secondes. Pas parce que ça va vite, le web, Internet, la machine, que tu es obligé d'aller aussi vite. Tu peux, Mm. comme, aussi imposer ton rythme, puis juste prendre le temps de regarder, d'analyser avant de poser un geste. C'est un peu ça que tu enseignes aussi. Oui, ben, et c'est beaucoup de revenir aussi à cette psychologie humaine. Pourquoi on clique autant? Tu Hum, sais, toi, dans ton cas, il y a forcément quelque chose, tu sais, un empressement, ouais. on ressent des émotions, on est des humains. Fait que c'est juste Hum, de reconnaître c'est quoi l'émotion que je ressens à ce moment-là. Quand, tu sais, je reçois un courriel ou un message texte c'est bizarre, j'ai un petit truc à mhm, l'intérieur de moi C'est quoi l'émotion que je ressens? Est-ce que ouais. c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'urgence? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est pour être serviable, pour aider quelqu'un que je connais? Sais, on ressent plein de petites choses et c'est ça Mhm, qui nous fait cliquer. Sais, moi, je dis souvent, et j'ai des exemples à te donner pour ça, que les gens qui se font prendre dans des scams, ils sont pas stupides, ils sont pas bêtes. Ça répondait juste à un momentum, ça répondait à un besoin, ça répondait à ça faisait du sens pour eux oui. dans leur vie à ce moment-là. Ben, la curiosité, moi, c'est beaucoup ça. Comme je reçois de quoi, puis c'est comme, ah. Puis moi, mon chum, il est vraiment très, très. J'étais sensibilisée, mais il m'a sensibilisée fois 1000. Là. Tu sais, lui, il dit, tu cliques jamais. Puis si, mettons, tu reconnais, mettons, c'est comme PayPal, ben, va sur ton compte PayPal, mais via ton ordinateur. Mettons que tu l'as reçu par texto ou par courriel. Ouvre PayPal, le paypal.com, puis va voir dans ton compte, est-ce que l'alerte est là aussi, Mm, l'espèce de message que tu as reçu, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, c'est des choses qu'on intègre. ouais. Puis dans mon infolette, tu sais, je parlais, on s'en était parlé aussi, puis c'est vrai que j'avais eu un réflexe de te parler de la technique beaucoup quand on s'est parlé il y a un mois environ. Puis, tu sais, j'entends presque à chaque semaine les gens qui sont comme
contre WordPress. Moi, c'est ce que j'enseigne, créer un site sur WordPress, puis qui disent, ben, WordPress se fait ben trop attaquer, c'est vulnérable comme plateforme. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui te disent ça? Mais j'ai envie de dire un peu comme n'importe quelle plateforme en ce moment, tu sais, que ce soit avec n'importe quel autre fournisseur qu'on fait notre site web, tu sais, WordPress, c'est sûr qu'il y a sûrement de leur côté des choses qu'ils pourraient améliorer et donner accès aux utilisateurs pour un peu plus de sécurité, certes, mais d'un autre côté, puis on en parlait aussi en off, moi je vois beaucoup les cybercriminels, je vois beaucoup les fraudeurs comme des entrepreneurs eux aussi. C'est des Hum, entrepreneurs, ils roulent leur business, avec le Covid, ils ont dû se renouveler, se réinventer et être créatifs, et forcément, en tant qu'entrepreneur, on va là où est-ce qu'il y a de la business. Est-ce où il y a que du je vais monde. aller Exact. Est-ce que je vais acquérir une plateforme ou est-ce qu'il y a zéro utilisateur dessus? Non, Mais je non. vais aller là où est-ce que j'ai du Où il y a le potentiel. plus de monde. Ben oui, exact. Exact. Vous voyez ma Exactement. petite doudou, là, j'ai froid. Mais oui, ah ben c'est ça, c'est que c'est la plateforme la plus utilisée. Donc, tu sais, forcément, tu sais, parce qu'on s'entend aussi, les pirates informatiques, c'est pas one by one, là. C'est qu'ils lancent des scripts, là. C'est pas, ah, je vais aller sur le... Une fois, un de mes clients s'était fait attaquer, puis il pensait que c'était son voisin, son concurrent, là, tu sais, qui voulait Oui. le faire tomber. Puis je suis comme, mais non, c'est un pur hasard. Puis parce que c'est pas toi directement qui a été ciblé. Il y a des milliers de personnes qui sont ciblées dans cette attaque-là. Là, donc, pense pas que t'es... tu sais, non, vraiment pas. Non, exact. Euh, Je parlais avec quelqu'un justement ce matin qui me disait, bah, tu sais, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a reçu un texto de Post Canada, mais tu sais, elle attendait pour vrai un oui, colis. oui, je Comment? l'ai reçu, moi, cette semaine, Post Canada. Puis Ouais, on mais en puis reçoit tellement des colis maintenant, encore plus qu'avant. exact, exact. Puis là, il me dit, Ouais. mais comment la personne, elle sait que la personne attend un colis? Comment le fraudeur? Je suis comme, mais non, mais ne te leurre pas. C'est quelque chose qui est envoyé à plein de gens. Puis il y a plein de gens qui attendent pas de colis et que ça n'a pas rapport. Ouais. Donc, et l'exemple que je donne, l'été dernier, malheureusement, on s'est fait cambrioler. On était en vacances en Europe, justement. Oh! Puis la famille, on s'est fait cambrioler. Oh! Histoire courte, mon chum s'est fait voler son Mac. Et Ah! Ça, deux, c'est trois semaines poche. plus tard, il reçoit un message de Apple disant, nous avons géolocalisé votre Mac, vous pouvez cliquer ici. Il clique. Cordonnier mal chaussé. Il clique. Heureusement, c'était pas quelque chose qui, tu sais, ça aurait pu Qui télécharger quelque chose rentrait tout sur de son suite de... ordi. OK, Ouais, ouais. exact. Au moins, non, c'était une fausse page Apple qui te demandait de te connecter, mettre ton mot de Ouais. passe. Au moins, il s'est arrêté là, il a pas donné ses infos. Mais est-ce que ce courriel-là, il est le seul à le recevoir? Non. Il y Non. a plein d'autres gens qui ont sûrement même pas de Mac qui l'ont reçu. Puis qui ont dit, hein, c'est quoi ça? Ça par Non, rapport? ça a juste été délité. Lui, ça a attiré son attention parce que ça répondait à une émotion, exactement ce que Exact. tu as dit, qu'il avait vécu précédemment, puis qui, ouais, ben, Ouais, ça faisait totalement, du t'as sens. raison. Ça Ouais, faisait du ouais. sens dans sa vie. Ah, c'est intéressant. Je vais aller voir les petits commentaires. Karine a Mhm. dit, il y a plus d'accidents sur l'autoroute que dans dans une ruelle, pardon, parce qu'il y a Mhm. plus de voitures. Donc, c'est pour ça aussi que WordPress a subi plus d'attaques. C'est assez évident. C'est pas non sécurisé, c'est juste que ça fait tourner énormément de sites. C'est donc rentable d'attaquer des sites WordPress. Exactement, Clément, c'est ça, absolument. J'aimerais on aide dans les mythes, justement. On vient d'en défaire un mythe Mhm. avec WordPress. C'est quoi les mythes? Là? Si tu avais un top 5 des mythes que les gens, ou des croyances que les gens ont encore aujourd'hui en 2022 par rapport à la sécurité en ligne, c'est quoi? J'en ai plusieurs qui me viennent en tête pour faire un lien immédiat avec ce dont on vient de parler avec WordPress. On pourrait parler justement de Apple et de PC et de Windows. Hmm, Il y a beaucoup de fausses croyances. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais les virus sur Mac, ça n'existe pas. hmm, Malheureusement, c'est faux. Encore une fois, on revient à cette stratégie de moi, je vais développer des virus là où est-ce que je suis le plus susceptible d'avoir des clients potentiels. Encore aujourd'hui, il y a plus de gens sur PC, donc il y a plus de virus sur ouais, PC. Mais ça ne veut pas ouais, dire qu'il n'y en a pas sur Mac. hmm. Donc ça c'est vraiment... quand j'ai sorti cette fausse croyance, je pense que c'est l'année dernière pour la première fois que j'en parlais, les gens étaient comme ah mais tu sais vraiment même mon père Ben, il ben, tu te pas dis, mais facile. Karine, qui est très, très bright, là, Karine a dit qu'elle croyait ça aussi. Elle croyait que tu viens de défaire un mythe parce qu'elle croyait aussi Mm, que PC, ben, ça a été longtemps dit comme ça, là. oui, On se l'est longtemps fait dire. Fait que ton père pensait ça aussi? oui, mais pourtant lui il avait vraiment un virus sur son ordi, mais non c'était pas un virus, c'était d'autres choses, mais bon ça c'est Oh encore mon moins Dieu! évident. Donc non Il Karine, voulait il y a pas, il était vraiment dans le déni total. vraiment ah ouais clairement clairement. Mais non il y en a moins, mais ça existe pareil. Ouais. Donc ça premièrement, quelque chose que j'entends aussi beaucoup, tu sais, quand j'explique aux gens ce que je fais. Peu importe leur domaine, ils me regardent avec des grands yeux. Oh, mais c'est génial ce que tu fais. Mais moi, ça m'arrivera pas. Ah bon? Hmm. Pourquoi?
oh, je suis trop petit pour me faire pirater, je ne vais pas intéresser les pirates et tout. Mais encore dans le même sens on se disait tantôt, c'est aléatoire. Tu sais, Mm. il y a des attaques ciblées, pour vrai. Il y Oui, a vraiment des c'est attaques sûr, oui, ciblées oui. que. Et tu sais, Des pourquoi est-ce rançons qu'une. logiciels qui peuvent être plus ciblés sur des grosses entreprises avec Mais oui, un stratagème très... Mais de manière générale, ouais. non, exact. Et puis même déjà rien que ça, tu sais, je suis une petite entreprise, pourquoi est-ce que j'intéresserais de façon ciblée à un fraudeur? Ben, peut-être parce que j'ai des données très très sensibles. Tu sais, pense au domaine juridique comme au Ouais, domaine financier. Il y a ouais, beaucoup de données sensibles et comptables en ce moment, c'est leur période en plus, ouais. donc beaucoup de choses sensibles. Ou bien parce que je travaille avec des plus grosses organisations. Admettons, tu sais, je suis un fournisseur d'une grosse banque ou d'une grosse institution. Ben, moi, je suis comme une porte d'entrée idéale où rentrer. Puis après, toutes les attaques qui sont aléatoires Hmm. que je reçois, puis que je fais partie d'un bassin d'autres personnes qui le reçoivent. Les mots de passe. J'ai beaucoup de croyances Oui, par rapport aux mots de passe. oui, c'est quoi tes astuces? Parce que là, moi, là, je le fais une couple de fois. Ben non, c'est mon chum, là. Quand il se rend compte que j'ai le même mot de passe. Bon, je devrais pas dire ça en direct. Mais allez changer mes mots de passe. Puis là, il me les change, puis tout ça. Puis on fait une espèce... Un après-midi, on fait juste ça, là. Mhm. Mais ça revient tout le temps. Comme que je reviens, si j'ouvre un nouveau compte, j'ai, tu sais, mes 4-5 mots de passe là, que j'utilise tout le temps. Puis je le refais encore. Je remets un mot de passe que je connais. Que Mais ne te tape pas sur la tête parce que c'est très, 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 très répandu. Ouais. Même encore aujourd'hui, en entreprise, c'est un gros, gros enjeu. Puis moi, quand j'ajoute la couche de, bah, tu sais, un mot de passe robuste, il est supposé avoir combien de caractères? Puis là, les gens me disent, oh, bah, entre 6 et 8. Je suis comme, hey, gang, on est en 2022. Un mot de Hum, passe de 6 8 caractères, tu sais, on te le hack facilement. Là, il y a des hum. robots, des algorithmes qui font juste ça de leur journée, de tester des combinaisons. Puis quand on a juste 8 caractères, ça va vite toutes les tester. Ouais. Ma recommandation, c'est d'avoir des mots de passe entre 16 et 18 caractères. Fait que là, les gens, c'est là le moment Wow. où est-ce que, ouh là là, comment on fait Oh ça? mon Dieu, ouais, ouais. Mais il y a plusieurs façons. Des gestionnaires de mots de passe, c'est quand même des très, très beaux outils. Ouais. Moi, selon moi, c'est une mauvaise pratique d'enregistrer ses mots de passe dans Google. Tu sais, on peut, avec Google Chrome, Hum, enregistrer nos mots de passe dedans. Malheureusement, moi, je trouve pas que c'est une très, très bonne pratique. La façon dont c'est sécurisé, puis tu sais, on met un peu trop tous nos œufs dans le même panier avec Google aussi. Moi, j'aime bien externaliser certaines choses. Si au moins mon compte Google se fait pirater, c'est pas toute ma vie entière qui se fait pirater. J'ai quand même des ouais. choses à l'externe. C'est ça. Donc, un gestionnaire de mots de passe externe, c'est magique. Sincèrement, un gestionnaire de mots de passe, c'est un coffre-fort. J'ai juste un mot de passe à me souvenir, puis tout est logué derrière. Ouais. Ça, c'est... tu parles de LastPass, Il par y en a exemple. plusieurs. Il y en a LastPass, c'est celui plusieurs. que j'utilise moi personnellement, que j'aime beaucoup. One Password, KeePass, Dashlane, il y en a toute une OK. troupe, mais qui sont tous aussi bien réputés. Moi, je l'utilise, mais à moitié. Parce Mais c'est une que, gestion du changement. C'est une grosse ouais. gestion du changement. Ce qui arrive aussi, c'est que dans mon travail, j'ai les mots de passe de plein de sites web. Tu sais, on fait de la maintenance, on crée des sites. Oui. Donc, j'ai beaucoup de mots de passe de d'autres personnes ou de moi, mais sur des sites. Je vais y aller une ou deux fois. Tu sais, ça devient vraiment... ça devient un casse-tête, là. Ça devient beaucoup de mots de passe à emmagasiner. Mm. Christine a dit Team LastPass, donc cool. Yeah. Euh, Clément dit quel gestionnaire recommandes-tu? Ok, ouais, c'est ça. Bitwarden, OnePassword, LastPass ou rien de ça. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que toi, tu utilises LastPass. Ouais, exact. Et puis, tu sais, après, moi, je dis souvent aussi que la sécurité, c'est une affaire de compromis. Tu sais, parce Hmm. que si je veux mettre ma sécurité super sécure, puis c'est top sécure, mais d'un autre côté, après, c'est plus user-friendly. Ouais, Donc, tu sais, il faut qu'en tant qu'individu, on trouve notre balance. Puis pareil, si on a des employés et une oui, équipe, il faut c'est trouver la ça. balance de chacun. Parce que si tu mets la sécurité trop haut, puis personne l'utilise ou trouve des moyens sneaky pour le bypasser, ça donne rien. Autant baisser un petit peu ta sécurité, qui est quand même très, très acceptable, et à ce moment-là, d'avoir ton équilibre entre sécurité et fonctionnalité. Donc, moi, il y a des gens qui me disent, ah, moi, mes mots de passe en ce moment, ils sont dans un document Excel, puis c'est protégé par un mot de passe, puis c'est hors ligne, je ne le mets pas dans le cloud, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est quand même un niveau de sécurité très, très acceptable, mieux que Hmm. d'avoir le même mot de passe partout. Ouais. J'aime mieux ça. Par contre, si tu me dis que tu as mis ton fichier dans le cloud, moi, ça me fait capoter un petit peu quand même. Mais si Hmm. tu me dis c'est hors ligne, c'est sur mon ordi, c'est sur un Excel, puis je l'ai protégé par un mot de passe, ce document-là, Ça oh a du ben, sens.
OK. Waouh, ça fait du Ouais. sens. Puis si ça Ouais. fonctionne pour toi comme ça, on va pas changer quelque chose qui fonctionne Non. là, pour Non, le non, non. plaisir de mettre ça plus sécure. C'est déjà très acceptable. Ouais, puis de toute façon, tu l'as dit, tu sais, je pense même le plus haut niveau de sécurité, les pirates informatiques, c'est leur travail, là. Ils font ça 24/7, là. Donc, ils vont... s'ils veulent quelque chose, ils risquent de trouver le moyen de s'y Ouais, rendre, là, oui. tu sais. Puis, tu sais, souvent aussi, même les entreprises engagent des pirates pour contrer des bons... comment qu'on appelle ça? Les Les hackers bons éthiques. hackers éthiques, c'est ça, exactement. Donc, qui sont de l'autre côté de la clôture, finalement. Ouais. Francis Jeté, qui demande c'est quoi les bonnes pratiques pour les solopreneurs et les PME afin de protéger notre entreprise? Il y a, bon, les mots de passe, c'est un fait. Déjà, Mhm. d'avoir des mots de passe robustes, des mots de passe uniques. Le double facteur d'authentification, tu sais, le petit code que tu reçois par texto Oui, quand tu t'authentifies à ta banque et tout. Ça, pour vrai, on devrait l'activer le ouais, plus possible. ok. Même sur Facebook. Les gens, ils disent, ah, mais Facebook, j'ai rien à cacher. Facebook, non, mais Facebook, tu gères ta page entreprise. Quelle porte ouverte sur le... Ouais, ouais, sur tout. Fait que, tu sais, page entreprise égale publicité, égale carte de crédit, égale tout ça derrière, égale Mm, ton image de marque aussi. Demain, tu te fais ouais, hacker ton compte perso, puis il y a une personne qui fait semblant, tu sais, que oh, vous voulez un prêt, cliquez ici, puis c'est ton nom là qui mm, affiche. Fait que pas bon pour la réputation non plus. Double facteur, vraiment à activer le plus possible. Moi, j'aime mieux l'application sur mobile que le texto. Parce que le texto est comme vulnérable à certaines petites choses. Après, s'il y a ok, juste le texto disponible, on prend le texto. Tu sais, avec les banques, exemple, on n'a pas le choix. ouais, Donc, on y va avec le texto pareil. Au niveau des backups, j'ai beaucoup de petites entreprises qui mm, font pas de backup. ouais, Et ça, c'est problématique. Ou alors qui ont un backup, mais juste dans le cloud. Tu sais, ah, ben, tu sais, j'ai une copie sur mon ordi, puis c'est linké à mon Google Drive. Mais qu'est-ce qui arrive si, comme au mois d'octobre, Facebook a été down toute une après-midi de oui, temps? ouais, Qu'est-ce qui arrive si mon Google Drive, mon OneDrive, mon Dropbox, name it, est tout est... down toute une après-midi de temps aussi? Ouais, ouais, Et que j'ai pas de backup? Alors moi, j'aime beaucoup la bonne vieille sauvegarde physique. C'est un bon vieux disque dur externe qui est protégé par un mot de passe. C'est beaucoup plus sécurisant. Tu te dis au moins, parce que le cloud, c'est comme un espace de stockage. Tu sais, c'est comme un mm, locker que tu ouais, loues et tu mets, mais ça t'appartient pas. C'est pas mm, chez vous. C'est un disque dur externe, c'est chez toi, ça t'appartient. ouais, absolument, absolument. Je vais aller dans les questions. Mhm. Il y avait une question, en fait, qu'on avait posée concernant le HTTP, HTTPS, là, les sites avec le petit cadenas dans le coin. Donc, 65% des gens ont dit, dans mon petit sondage sur Instagram, que oui, c'était plus sécuritaire. Veux-tu que je me lance par rapport au HTTP, HTTPS? Ben oui. Tu sais, en fait, là, puis je suis pas l'experte non plus, là, mais l'idée, c'est c'est un protocole de sécurité de transfert d'informations, en fait, entre ton navigateur et le serveur du site web. Et HTTP, c'est le protocole standard, si on veut, puis HTTPS, c'est comme une sécurité renforcée. J'irai pas plus loin que ça, je suis pas experte, je peux pas dire derrière, c'est des caractères, c'est de la manière que l'information est transférée. Puis au départ, on s'en préoccupait pas tant que ça, là. HTTP, HTTPS, c'était pas quelque chose qui dérangeait vraiment les gens. Par contre, ça veut pas dire qu'un site qui est en HTTPS ne se fera jamais, qu'il y aura jamais de problème. Ça, c'est quand même, faut pas penser, oh parfait, je donne mon numéro de carte de crédit, puis nanana, ça veut rien dire. Je dis n'importe qui. Tu crées ton site web, puis ton certificat SSL, tu l'achètes ou bien il vient avec le nom de domaine puis l'hébergeur et tu l'actives tout simplement. Il expire, donc il faut comme... souvent, ça se fait automatiquement, là, mais il expire, donc il faut comme le réactiver sur le... Mais comme je vous dis, habituellement, c'est automatique. Mais c'est ça. Donc, c'est pas du tout un gage de 100% de sécurité, mais... C'est sûr que moi, des sites, de un, qui n'ont pas le certificat SSL, ben je trouve que c'est un site qui n'est pas professionnel. Je me dis, c'est quelqu'un qui est derrière, c'est comme... c'est quelqu'un qui connaît vraiment pas le web, puis qui... Ça décrédibilise, donc j'ai même pas envie... Si c'est une boutique en ligne, quoi que ça, j'ai pas envie d'acheter quelque chose là. Je suis comme... Ah, la personne, elle fait même pas attention à sa maison, là, tu sais, elle la laisse comme ça, là, sans se préoccuper. Je sais pas si tu as un avis sur le sujet aussi. Bah moi, je t'engage, là, c'est bon, je te recrute comme formatrice chez nous, l'explication. Puis, tu sais, le HTTPS, les gens l'associent beaucoup au site web transactionnel. C'est-à-dire, quand je mets Oui, ma carte de crédit,
faut faire attention aux petits cadenas. Ben, comme tu le disais, ben, peut-être que la personne qui est derrière le site web, elle est méchante et malveillante. Fait que Ouais. même s'il y a un petit cadenas, ben, tu lui envoies directement tes informations. Mais, tu sais, les sites web où est-ce qu'il y a des pages de contact, tu sais, Ouais. où tu mets ton nom, ton Ouais. adresse courriel, puis là, tu envoies un message à la personne, ben ça, si j'ai pas de petit cadenas, tu sais, c'est quand même des informations sensibles. Même si c'est Ouais. pas des informations financières, bancaires, c'est quand même Absolument. des choses sensibles. Donc, tu sais, carte de Ton numéro de crédit ou téléphone, non, ton courriel, ça vaut cher sur le marché, ça. oui, Ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Donc, non, bon point. Faut pas faire aveuglément confiance au petit C'est ça. cadenas. C'est pas un gage de quoi que ce soit. Oui, mais pas 100%. Ouais. Ouais. J'ai d'autres questions de Cathy. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il est préférable de changer le slug WP-admin de WordPress pour éviter de se faire hacker? Ben oui, c'est vraiment préférable. C'est pas non plus un gage que tu te feras jamais hacker, mais ça vient un petit peu... Ça vient en fait rendre la vie un petit peu plus difficile aux hackers qui ont des scripts qui s'envoient automatiquement au WP-admin. Puis ça, ben une extension ou si vous avez un développeur, c'est vraiment pas compliqué là, à faire. Je fais le Je- parallèle, si tu me le permets, rapidement, Oui, avec nos modems, tu sais, nos routeurs à la maison. Pareil, est-ce que oui, c'est une bonne pratique de changer le nom de mon routeur? ouais, Oui, parce que au moins, tu sais, en fait, des fois, on facilite la vie aux cybercriminels. Puis là, ils cognent chez nous, puis ah, c'est facile ici, je vais y aller. Ah, ici, c'est pas facile, je vais ignorer. Mais ouais, tu sais, ça donne de l'information. Le nom de ton routeur donne de l'information sur c'est qui ton fournisseur. Là, ça ouais, donne de l'information ben, sur tu sais, pour se connecter dans le routeur. C'est ouais. quoi les. Tu sais, souvent, les gens laissent les choses par défaut, admin, puis ça reste tel quel. Donc, ça donne de l'information. Donc, oui, il vaut mieux toujours changer ces Mhm, choses-là. ouais. Euh, Karine a dit, ben Karine a beaucoup de papier. Elle dit, bizarrement, j'ai pas tendance à faire confiance aux gestionnaires de mots de passe. Elle préfère les écrire dans un calepin. Ben, c'est vrai que c'est très sécuritaire, le calepin. C'est sûr, si tu le perds, mais Si c'est tu vrai passes au que feu, si tu passes au feu, tu le perds, en effet. Fait que peut-être un autre petit backup à côté, mais c'est vrai que le calepin, on peut revenir au bon vieux calepin dans le temps qu'on mettait nos mots de passe par écrit. hmm, Ouais, Clément qui répond à Cathy par rapport au WP-admin. Comment transmets-tu un mot de passe à un client? alors. Euh, Vas-y. Moi, une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup LastPass, c'est que ça me permet de partager mes mots de passe sans que la personne de l'autre bord voit mon mot de passe. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est juste un petit bouton, je mets tu sais, partager, là, je mets Ouais. l'adresse courriel de la personne, puis elle reçoit une notification, puis elle peut se connecter à mon Facebook, mais elle verra jamais mon mot de Mhm. passe. Donc ça, j'aime beaucoup. Sinon, tu sais, essayez d'être hors ligne et utilisez peut-être téléphone par la voix, éviter d'envoyer ça sur Messenger. Clairement, je pense que c'est la pire place. Ouais. Si je veux texter, mais utiliser une application comme Signal, qui est une messagerie chiffrée Mhm. plutôt. Faut que Ou c'est quoi l'autre, là, qui est très utilisé en Europe puis en... WhatsApp, WhatsApp, probablement. ouais, c'est Ouais, ça. WhatsApp, moi, je l'aime plus trop depuis qu'il a été racheté par Facebook, mais ça, c'est moi. Ah, OK. Parce que Facebook et la collecte d'informations, en fait, Ouais. et Facebook, ils ont comme été un petit peu pris la main dans le sac de partager des Hmm. choses qui, c'était supposé être chiffrées pourtant. Et que moi, je les aime un peu moins depuis. C'est bon. C'est bon à savoir. Euh, Quand il fait, Francis a le ménage dans un business manager, il va toujours activer le deux facteurs. Authentification deux facteurs, ouais, Parfait. absolument. Tu sais, c'est fatigant, c'est vrai, c'est gossant. Si t'as pas ton cellulaire proche de toi, faut que tu ailles le chercher, mais tu sais, c'est un petit... Comme tu disais, c'est comme le avantage, inconvénient. Tu fais une petite gestion, puis tu te dis, bah, je me déplace, je m'en vais chercher mon téléphone, je fais ma double authentification, tu sais, comme tu sais, avec le code puis qui apparaît Mm. sur l'écran, puis ou par texto, puis tu viens de t'enlever tellement de risques potentiels, donc Ouais. ça vaut la peine de se lever les fesses de sa chaise et d'aller chercher son téléphone. Puis dépendamment comment on a paramétré notre browser, notre navigateur, on n'est pas obligé de le rentrer à chaque fois non plus. Tu sais, il peut Mhm. s'en souvenir pendant 30 jours. Parce que Ouais, mon risque, c'est quoi? C'est un risque physique. Si je me ouais, fais voler mon laptop, ben là, pendant 30 jours, la personne a accès aux choses, mais on s'entend que c'est protégé par un mot de passe, mon ordinateur, ouais, normalement. Si c'est pas fait, déjà. mettez un mot de passe sur vos Oui, ordi. oui, Mais tu sais, je suis pas obligée de le mettre à tous les jours non plus, ce code-là. ouais. Non, c'est ça. Faut prendre le temps d'analyser les fonctionnalités puis de choisir celle qui correspond le plus à notre Ouais. façon de faire, à notre mode de vie. Ouais.
Ouais, Karine, t'es déçue hein, de savoir que le HTTPS, il n'y a pas un gardien du HTTPS, là. Non, malheureusement. Euh, il dit, Clément, après moi, j'utilise l'extension CQPress. Elle intègre cette fonctionnalité de sécurité, mais aussi plein d'autres. Ah, c'est intéressant, je la connais pas. Moi non plus. Peut-être Je vais regarder. aller investiguer là-dessus. Et c'est quoi le genre de service que tu offres? Dans le fond, tu fais de la formation en entreprise, la sensibilisation. Comment t'arrives justement à faire ce pont de tes connaissances vers ta clientèle? Je te dirais que ma, ma première chose, généralement, que je propose, je travaille aussi bien avec des petites entreprises. Moi, vraiment, mon target, là où j'aime travailler, c'est des entreprises de 15-20 employés. C'est des petites entreprises qui ont généralement même pas de gens en TI à l'interne. Ouais. Ça me plaît. Ou bien Mm, des solopreneurs aussi. Tu sais, des fois, on travaille dans certains domaines d'activité que ben, on a beaucoup, beaucoup de données sensibles. Donc, exact. faut Le protéger web. un Ouais. peu plus. Donc, solopreneur, petite entreprise. Et généralement, ils savent pas trop par où commencer. Ils savent même pas c'est quoi mon niveau de protection en ce moment, à quel point je suis protégée. Mhm. Donc, je vais faire une évaluation, un diagnostic pour voir vraiment passer au travers de tout. Tu sais, au niveau de tes backups, tu fais comment au niveau de tes réseaux sociaux, au niveau de tes paiements en ligne, au niveau de, tu sais quoi d'autre, au niveau de ton ordinateur, tu sais, tes antivirus, tes mises à jour et tout. Donc, vraiment 360 de là où est-ce que l'humain a encore du pouvoir sur la technologie. Puis moi, ça me Mm. permet de voir où sont les lacunes. C'est quoi mes recommandations très concrètes d'actions à mettre en place. Et ensuite, s'il y a besoin d'un accompagnement, ben là, je peux aider. Donc, en entreprise, c'est simple. Je m'assois avec l'équipe, on donne une formation d'une heure, 2 heures sur les bonnes pratiques, c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi les scams en ce moment. Et pour mon solopreneur, je suis en train de développer, d'imaginer un parcours de capsule vidéo. Si je suis en train de voir combien de Ah. temps, mais probablement un 3 heures ou des 1 heure à la carte, peu importe, mais en tout cas, parce que mon solopreneur, il n'a pas le temps. Fait que là, quand je lui donne mon rapport diagnostic, il me dit, OK, je vais le faire par moi-même. Puis là, je le rappelle 3 mois plus tard. Ah, j'ai pas eu le temps. Non, Donc, non, c'est j'ai vraiment clair. l'impression qu'il m'échappe à ce moment-là. Il m'échappe, puis on va pas au bout. Donc, Ouais. capsule vidéo, tu sais, vraiment très, très concret. OK, on met l'espace, comment on le paramètre, tu sais, de façon autonome. Donc, ouais, je développe ça en ce moment gentiment. Oui. Puis, qu'est-ce qui a fait, je passe du coq à l'âne, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ce domaine-là? C'est quand même. Est-ce que tu as étudié dans quoi tu as étudié, au fait? Moi, à la base, je suis sortie d'un bac en criminaux. J'ai fait Ah, criminaux à oui, tu me l'Université de l'avais Montréal. dit. Oui, oui, oui. Mm. OK, OK. Ouais, Fait que, tu sais, tu même me la l'avais dit. crimino, c'est loin de la cybercriminalité. La criminologie, c'est Oui, vraiment ça. plus de la relation d'aide, la réinsertion sociale, la réadaptation. Je travaillais longtemps dans le domaine quand même comme intervenante. Et puis après, j'ai eu besoin de prendre un pas de recul sur l'intervention et sur le plancher parce que je travaillais avec une clientèle rough, tu sais, j'étais au niveau de la toxicomanie, de la santé Ah, ouais. mentale. Ah, mais c'est tellement un domaine lourd, Ouais, difficile, là. j'ai Ouais. vraiment eu besoin de prendre un pas de recul. C'est là que je suis retournée à l'école et que j'ai découvert le certificat en cyber-enquête à Polytechnique OK, Montréal. Et je suis comme, OK. hein? Ouais, la criminalité sur le web. Tu sais, durant mon bac en criminel, on n'en avait pas parlé. Et là, je me disais, ben oui, c'est l'opportunité. J'ai fait le certificat et c'est là que ça OK, m'a ouvert la porte de la banque, de la fraude, des enquêtes, la porte OK, de l'enseignement aussi. J'enseigne OK. en ce moment à Poly, je donne 2 cours. Fait que, Ah, ouais, c'est ça cool. ça a été la porte tu sais, qui m'a donné un champ des possibles incroyable en cyber que je connaissais pas du tout. Moi, je voulais retourner à l'école initialement pour tu sais, refaire des contacts. Tu sais. Je me dis, ah, je préfère une maîtrise. Ouais, mais une maîtrise en criminaux, bof. Tu sais. Et je voulais retourner à l'école pour rencontrer des gens, mais je savais pas quoi faire. Hmm. Finalement, c'est mon chum qui a trouvé le certificat. Il me dit, oh, regarde. Je suis comme, ah, waouh, ok. Ah, c'est cool. C'est vraiment bien. As-tu d'autres astuces? On en a nommé quelques-unes ou d'autres mythes à déconstruire par rapport à... Vas-y. Cyberassurance, ça te dit Oh, quelque chose? non, pas tout. Cyberassurance, c'est un produit d'assurance. Donc, c'est quand on a une entreprise, dépendamment du domaine d'activité ou dépendamment de notre propre tolérance au risque, on s'assure. Et il y Oui. a des avenants cybersécurité, cyberassurance qui peuvent être prises et Hmm. qui viennent prendre en charge certains risques. Alors, ça a l'air magique dit comme ça. Ouais, c'est pas... ça Tu comprend sais, pas tout. ouais, puis moi, ce qui m'embête aussi, c'est un peu tu sais, les gens qui vont dire ah mais tu sais je suis correct j'ai pas besoin de me former parce que j'ai une cyberassurance excuse mais moi j'ai une assurance chez moi et j'ai pas envie que mon chauffe-eau il pète tu sais il va Non. avoir 10 ans on va le changer je suis au 3e étage j'ai pas le temps qu'il pète que ça coule partout donc tu sais, mon message c'est même si tu as une cyberassurance maintiens tes bonnes pratiques en ligne Ben parce que tu oui. veux pas le vivre la cyberattaque tu veux pas le vivre Non, exact. fait que c'est quelque chose Ah, mais qui je vient sais aussi même pas, beaucoup me moi, si j'ai chercher. des avenants cybersécurité dans mon...
Peut-être, en fait. En tout cas, on va Ça aller se voir ça. peut. On va aller voir Ça ça se cet peut, mais après-midi. à mon avis, malheureusement, ça couvre pas grand-chose. OK. C'est comme, tu sais, c'est des mots sexy qu'on met dans les assurances, mais quand tu Hmm. creuses un petit peu, puis que là, tu sais, quand la bad luck arrive, c'est là que tu te rends compte, ah ouais, non, ça rentre pas en compte, ou ah non, il y a eu une erreur à C'est un l'interne, donc, comportement humain qui a fait que nanana, donc c'est ouais, pas assurable ou ouais. ouais, c'est ça. Moi, je pense aussi que j'écoutais un podcast là-dessus dernièrement, tu sais, du droit à l'erreur en cyber. Tu sais, on commence à voir des gens se faire congédier parce Hmm. que c'est eux qui ont déclenché une cyberattaque à l'interne. Moi, ça me fait beaucoup réagir quand c'est dans des entreprises où il y a eu zéro support. Tu sais, si tu as une entreprise puis que la personne n'a Oh pas mon été Dieu. formée, Mais non, comment, tu sais, tu peux mettre le fardeau sur cet individu-là. Ouais, mais je pense qu'on est en train de, tu sais, de se positionner tranquillement par rapport Mhm. à ça. Et il va falloir reconnaître aussi, est-ce que la personne a été accompagnée? Est-ce qu'il y avait des politiques, des procédures dans l'entreprise? C'est moi, Puis aussi, est-ce qu'il y avait une intention? Excuse-moi, mais est-ce qu'il y avait une oui, intention? Tu sais, ça, exact. c'est majeur, là. Tu sais, quand il Ben n'y a pas oui. une intention, quand tu fais un accident de la route, puis il y avait pas, t'étais pas, oui, tu vas être tenu responsable, mais je veux dire, t'avais pas une intention criminelle, t'étais pas sous effet de la drogue ou quoi que ce soit, Ouais. c'est pas pareil du tout, là. Non, Ah, non, mon Dieu, je vraiment. savais pas. Est-ce que tu Mais étais dans le domaine des banques quand il y a eu l'événement de Desjardins? T'étais-tu oui, encore, ouais, ça a dû être un tremblement de terre incroyable? ouais, ben nous, ça nous a donné de la job aussi parce qu'il y avait Ouais. plein de vols d'identité, puis là, plein de comptes qui étaient ouverts et que c'était pas des vrais comptes et des demandes de crédit et toute la patente et que c'était quand même assez compliqué à gérer. Tu sais, il y a eu le Covid aussi, puis au niveau des fraudes PCU, Mhm. tu sais, des Ouais. gens qui n'avaient pas fait de demande puis qui ont reçu Qui ont des reçu montants, des mais qui... chèques, ouais. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Fait que non, ouais, c'est... Ouais, Desjardins, ça a fait trembler beaucoup. Et tu vois, la contrepartie, c'est qu'on se dit, ah, notre sécurité était peut-être pas assez, fait que là, on va la mettre top. Ouais, Hmm. mais il faut accompagner tes gens là-dedans parce que c'est une grosse gestion du changement. Fait que si tu n'accompagnes pas les gens, tu fais juste mettre des choses en place, puis tu sais, bloquer les ports USB. Tu peux plus mettre de clé USB, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Ben, les gens, on est des humains, on est Hmm. intelligents, on va trouver un moyen de le faire qui va être encore moins sécuritaire qu'avant, probablement. Hmm. Donc, c'est le danger quand on a trop de sécurité, malheureusement. Tu sais, je le vois, je travaille avec des entreprises qui travaillent avec des grandes banques. Ils disent, ah, ben, tu sais, Emeline, toi, tu nous dis que la meilleure façon de faire, plutôt qu'un courriel, quand je dois partager des choses sensibles, c'est de mettre un drive, un OneDrive, puis de le partager à la personne. Mais elle ne reçoit pas mon lien parce que c'est trop protégé chez eux. Je suis Hmm. comme, ben, elle me dit, j'ai pas le choix d'envoyer ça par courriel. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que. On peut pas faire grand-chose. Exactement. Non, c'est ça. Puis de toute façon aussi, tu sais, si on revient au sujet du risque, le risque zéro n'existe pas dans Non, aucune sphère de nos vies. Tu sais, non. je veux dire, il y en a... moi, j'avais été traumatisée quand j'étais jeune, puis je sais même... C'est sûrement même pas une vraie histoire, là, mais j'avais entendu une histoire qu'aux États-Unis, il y avait un monsieur, un homme, qui ne sortait jamais de chez lui parce qu'il avait trop peur d'avoir un accident de voiture ou peu importe. Et un jour, il y a un avion qui s'est écrasé sur sa maison. Mais je suis même pas sûre que c'est une vraie histoire. Mais Ouais, je m'en mais. souviens encore, tu sais, c'est juste de dire... Tu sais, si t'étais sorti cette journée-là, tu serais pas mort, c'est parce que tu voulais tout le temps rester à la maison que, bon, probablement que c'est même pas une vraie histoire, mais c'est quand même, ça dit tout, tu sais. C'est Ouais. que il y en a pas d'endroit où t'auras jamais de risque ou de possibilité d'attaque quelconque, tu sais. Mais Fait non, que, exact. ouais. C'est les entreprises aujourd'hui qui disent faites appel à nous, on va vous protéger à 100%, mais cours dans la direction Ah opposée ouais, parce c'est que ça, la exact. sécurité 100%, ça n'existe pas. Mais non, c'est Il y ça. a toujours des failles, il y a toujours. Puis, tu Mm. sais, l'aspect humain est un aspect non négligeable aussi. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah, mais tu sais, je travaille avec, je sais pas, exemple, je travaille avec une firme de notaire, puis eux, leurs logiciels avec lesquels ils travaillent sont sécuritaires. Ça, c'est un fait, c'est vrai, 100%. Mais si tu maintiens pas la sécurité, si ton mot de passe pour se connecter à la plateforme, c'est 1, 2, 3 soleil, ben on s'entend que la plateforme, elle peut être full secure, mais elle est là, ta faille. C'est ton Ouais, vieux mot de passe. ouais, Hmm. absolument. Clément, il dit, si tu te fais craquer ton site e-commerce avec vol de données, t'es peut-être assuré, mais ta réputation est foutue quand même. Ça, c'est Vraiment. Hmm. absolument. Ouais, tout à fait, parce que tes clients vont juste tout simplement partir à la course. Puis, ouais, Karine, son chum travaille encore chez Desjardins. C'est sûr, ça a été... Puis ça, tu sais, c'est exactement une entreprise qui a été malmenée à cause... Oui, bon, il y avait probablement... je veux dire,
ils ont pas fait tout parfaitement, là. Il y avait sûrement des erreurs, c'est sûr, mais à cause d'un individu, tu sais. Fait qu'encore, on revient à l'humain, à Mm. l'être humain, puis on l'oublie. On l'oublie souvent. Il y a eu chez WHC à Mm. l'automne, tu t'en as entendu parler, Ouais. puis l'histoire a pas dit, en tout cas, j'ai entendu des rumeurs entre les branches, là, mais l'histoire a pas dit c'était quoi exactement qui s'était passé, mais il y a eu des sites qui ont crashé, puis beaucoup, 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 beaucoup. J'avais des clients qui étaient là. Moi, j'étais plus là à ce moment-là, mais j'ai longtemps été chez WHC. Puis, l'entreprise a survécu à ça, tant mieux, mais ils ont réussi à retrouver les sites web des gens, etc. Mais tu sais, il y en a qui n'ont pas eu de site pendant 1 à 2 semaines. C'est majeur, là, quand même, là. Ouais. Ça Non, peut exact, causer mais beaucoup de dommages. j'amène la réflexion aussi à nos gens, puis moi non plus, je ne détiens pas la réponse par rapport à ça, mais je me dis, à choisir entre une entreprise, entre un fournisseur qui s'est jamais fait hacker et un fournisseur qui s'est déjà fait hacker, Hmm. je pense que je pencherais vers celle qui s'est déjà fait hacker. Parce qu'elle a l'expérience, parce Ouais. qu'elle sait, tu sais, c'est sûr qu'elle a remis des choses en place. Hmm. Tandis que celle qui s'est jamais fait hacker, c'est juste une question de temps avant que ça arrive Ouais, c'est aussi. ça. Fait que, Ouais, ouais. tu sais, Hey, je dis ça me pas que fait c'est la penser. bonne. Ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, pendant la COVID, au début, il y avait une résidence pour personnes âgées à la radio. Moi, ça me faisait capoter. Il disait, on n'a pas de cas de COVID chez nous, dans aucun de nos établissements, tu sais. Puis après un certain temps, la pub a été retirée parce qu'ils ont fini par en avoir, tu sais. Je trouvais ça tellement bas, je trouvais tellement que c'était comme, arc, c'est quoi ça? C'est quoi que tu penses? Bravo, mais c'est comme, qui- Ouais. il y avait Aaron, là, comme le cataclysme, puis il y avait toi l'autre spect, mais tant mieux, mais fais juste, tu sais, ferme ta gueule, puis continue à faire ton bon travail, là, mais tu sais, t'es comme, justement, on n'a jamais été hacké, ou on n'a jamais eu de rien de problème, et t'es pas à l'abri. Prends-toi pas pour Dieu, là. T'es Non. pas à l'abri, pantoute, pantoute. Ouais, c'est vrai que Ouais. la COVID nous a fait voir aussi certaines formes de risques. Karine qui dit qu'elle a pas sorti de... Pauvre Karine. Elle est allée au resto cette semaine. Ça faisait 2 ans qu'elle était pas allée. Puis là, elle pense qu'elle a la COVID. Elle a mal à la Ah gorge. merde. Pauvre petite. Mais là, tu vois, c'est ça, là. Ceux qui prenaient, moi, mon beau-père, le chum à ma mère, qui était la personne qui respectait le plus les règles que je connais, ben, il a la COVID, là. Il l'a cette semaine. Fait que, regarde, on va tous y passer. Que veux-tu? En terminant, est-ce que tu aurais une autre astuce, un autre fait important à savoir, à considérer pour sa présence en ligne? J'aurais peut-être envie d'ajouter un petit mot par rapport à l'utilisation du VPN. Tu sais, on en Oui, a beaucoup, beaucoup entendu parler avec justement travail à distance, tatati oui, tatata. absolument. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait pitcher des VPN, puis voilà, utilisez ça, mais on vous explique pas comment le faire, puis débrouillez-vous, malheureusement. Mhm. Peux-tu expliquer ce que c'est un VPN? Oui, ben un VPN, pour faire le lien avec ce que tu disais par rapport au petit cadenas, par rapport au protocole Mhm. sécurisé, ben un VPN, voyez ça un petit peu comme un tunnel. C'est comme un tunnel chiffré entre moi et mon fournisseur VPN, et tout ce qui passe dans ce tunnel, tout ce qui part de mon ordinateur et qui va vers mon fournisseur, va être protégé, va être sécurisé, et ça n'empêche pas quelqu'un d'intercepter la communication que j'envoie. Par contre, si la personne intercepte ma communication, elle va le lire, puis ça va être du charabia, ça va être illisible, incompréhensible, Mhm, ça va être mhm. chiffré, ça va être Ouais. encrypté. Fait que mon VPN, c'est ça, il va me créer un tunnel de communication chiffré, un tunnel de communication protégé. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des VPN quand ils sont à la maison. Alors si c'est parce que j'ai besoin d'accéder au réseau de mon Ouais. organisation, puis qu'il y a des choses sur les L'adresse serveurs, IP serait bloquée parce que je suis exact, pas sur les lieux physiques. Ouais. c'est tout à fait normal. Par contre, utiliser, moi actuellement, je n'ai pas mon VPN activé parce que je suis à la maison, je connais mon environnement, je connais mon routeur, je sais que mon routeur est bien sécurisé. Mon VPN, il n'a pas plus de plus-value à part ralentir mon ordinateur. Ouais, c'est ça. Par contre, si je suis dans un café, si je suis dans un endroit public, si je suis dans un hôtel, ben là, c'est un Hmm. no-brainer. Que c'est une connexion que je ne connais pas, je suis plus dans mon environnement sécurisé. Là, mon VPN, je dois Ah l'utiliser. ouais, ok. Mm. Ouais. Ok, Puis à si ce on veut pas point-là. utiliser de VPN, c'est parce que ça a un petit coût aussi.
Ouais. le VPN, ben, Mhm. connecte-toi sur tes données mobiles. Ne te connecte jamais à une connexion Wi-Fi publique, même s'il y a Pour un mot de passe. vrai? Mais non, parce que tu es dans un café. Et même si ton café, il a un mot de passe pour ton Wi-Fi, mais tous les gens qui sont dans le café, ils connaissent le mot de passe. Mm. Fait que là, qu'est-ce qu'il dit? Que parmi les gens qui sont assis proches de toi, il n'y a pas quelqu'un un petit peu mal intentionné, qui a un petit besoin de se faire un petit peu plus de sous, ou peu importe. Puis, tu sais, il est sur le même réseau que toi. Fait qu'il peut Mm. capter Ah, ta wow! connexion. Hey, ça, mon Dieu! Ben, je fais tout le temps ça quand je vais dans des Ouais. cafés. Moi, je travaille beaucoup dans ma voiture, là. Mettons, comme quand je vais chercher mes enfants, puis j'arrive un peu Mhm. trop tôt à la garderie, je vais faire un petit peu de travail dans la voiture, puis là, je me connecte sur mes données. Fait que j'ai vraiment augmenté mon forfait de données pour ça, parce que j'en avais besoin. Puis, tu sais, au Québec, ça coûte cher, là, tu sais, au Canada, là, mais je savais pas, mon Dieu! Mais Mm. là, je fais tout le temps ça. Mais sur tes données, t'es correct. Sur tes données Non, mobiles, t'es mais correct. ça, je le fais quand il n'y a pas de Wi-Fi proche, là. Mais si je suis dans un café, je prends le Wi-Fi du café. Dans un restaurant, je prends le... Oh mon Dieu. OK, OK. Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on est sur le même réseau. Donc, ils peuvent accéder à mes infos plus facilement. De quelle manière exactement? Mais sans être, sans rentrer dans les choses un peu plus complexes et techniques, mais tu sais, grosso modo, ils peuvent, vu qu'ils sont sur la même connexion, ils peuvent intercepter tes choses. C'est Hmm. quand même facile de rentrer. Je veux pas faire peur non plus aux gens, mais tu sais, si la personne pousse un pop-up sur ton ordi, puis là, tu cliques dessus par mégarde, ben tu sais, juste cliquer là-dessus, ça peut donner à la personne accès à, tu sais, voir ce que tu tapes à ton clavier, voir Hmm. ce que tu vois à ton écran, c'est ce genre Mhm. de choses. Donc, ouais, c'est OK. Ah, mais à éviter. c'est un excellent conseil. Puis je vais m'informer un petit peu plus là-dessus. C'est intéressant. Oui, dans les aéroports, Karine, ouais, clairement, Mhm. là, ça, tout le monde, ouais, ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, Evelyne, c'était super intéressant et tu es une excellente vulgarisatrice parce que c'est pas Merci. des thèmes toujours... Tu sais, c'est pas des thèmes hyper sexy. Comme moi, quand Non. je parle de SEO, j'essaie de jazzer ça un peu parce que sinon le monde, ça s'endort. Mais tu réussis très bien à vulgariser puis à rendre ça intéressant. Puis ça paraît que ça te passionne. Ta passion se transmet dans... je pense certainement que tu es une bonne professeure. Merci. Merci infiniment. Donc, sur quelle plateforme qu'on peut te suivre? On a parlé de ton YouTube. Ouais, YouTube, je suis pas mal partout parce que moi je veux prêcher la bonne parole, la cybersécurité, donc je vais là où les gens sont. Ouais, LinkedIn, Instagram, Facebook, on me retrouve assez facilement aussi. excellent. Ben, je te remercie. Mon Dieu, Karine, elle a toutes sorti tes liens. Oh Merveilleuse, wow, Karine. merci Yes, Karine. fait que tous les liens de Emeline sont dans le dernier commentaire de Karine. Si vous avez d'autres questions, vous écoutez en rediffusion, vu que je n'ai pas fait mon live à l'heure habituelle, posez vos questions en dessous dans les commentaires et si c'est pertinent, je transfère les questions à Emeline. Merci infiniment. Tout le monde, passez un bon week-end et un bon vendredi saint la semaine prochaine, puis on se revoit dans 2 semaines, mais sur Instagram. Bye, merci Emeline. Merci beaucoup. Bye.